Karfigela est un village qui abrite les cascades. C'est une commune rurale située dans le département de Banfora. Les cascades de Karfigela ou cascades de Banfora sont une série de cascades qui longent le fleuve Comoé au sud-ouest du Burkina Faso. Elles sont situées à 12 km au nord-ouest du Burkina et constituent l'un des sites touristiques les plus importants au Burkina Faso. Dans le cadre de sa mission régalienne de promotion du tourisme, le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme développe beaucoup d'actions et mène beaucoup d'activités pour promouvoir les sites touristiques du Burkina Faso en général. Donc, la région des Cascades faisant partie du Burkina, il va de soi que ces sites également là profitent des actions de promotion développées par le gouvernement à travers l'Office national du tourisme burkinabé. La région des Cascades tire son nom de ce joyau touristique. Les guides touristiques des Cascades, comme ceux d'autres sites, ont un rôle très important pour les visites. Ils détiennent beaucoup de secrets de ces lieux où le mythique, le culturel et le touristique se conjuguent à merveille. Les Cascades ont également une histoire. C'est un village Karaboro. C'est beaucoup parenté à les Sénéfaux. Voilà, donc c'est les Karaboro qui vivent ici, les Sagnons, les Souris et les Toux. Voilà, donc du coup, le village aussi, ça a été nommé par une grande personne qui s'appelle Samori Touré. Et Samori Touré, lui, parlait que du Soso. Voilà, donc il a fait son trajet sur la colline pour pouvoir convertir les villages qui sont en bas dans l'islam. D'arriver là, c'était des animistes qui vivaient. Pour les convertir en islam, il les a donné un délai d'ici l'aube. Il va tuer tout le monde et tous les villages et tous les animaux. S'il les a, il ne se convertit pas en islam. Donc à 1h du matin, les villageois ils ont décidé de se convertir petit à petit. Ils sont venus les voir. Il a dit ici, on va rejeter la bataille. Rejeter dans la bataille en Djoula, ça veut dire qu'elle est filila. Maintenant, comme c'est les Karaboro qui vivent ici, ils ont du mal à interpréter qu'elle est filila. Et ils interprètent Karfilila. Dans l'arrivée des Blancs, ils ont donné Karfilila, les Blancs, ils ont écrit Karfigila. Le nom du village est venu automatiquement comme ça. Sa source, ça vient jusqu'à la frontière du Mali, vers Ourodar, dans un village qu'on appelle Samoyiri. La cascade de Karfigila, c'est des chutes d'eau impressionnants qui proviennent d'une source naturelle. C'est une nappe d'eau, l'eau jaillit du sous-sol et ça coule toujours du sommet et qu'on appelle la cascade. Sinon, le nom du fleuve, c'est la Comoé. Donc ça veut dire que la Comoé prend sa source au pied des cascades. Voilà, quand il prend sa source au pied des cascades, avec le canal, ça continue directement à Abidjan. Arrivé à Abidjan, ça devient une grande fleuve qu'on appelle fleuve Comoé. Après, Abidjan, ça continue à Boissou. Après, à Boissou, maintenant, ça se jette dans la mer. Donc, c'est un long trajet. L'eau elle est forte en hivernage par rapport à en saison sèche. Parce qu'en saison sèche, c'est beaucoup utilisé. Il y a la Soseco qui utilise ça pour l'irrigation de la canne à sucre. Et ça fait que l'ONEA de Banfora aussi utilise ça pour la population de Banfora. Et c'est ce qui fait qu'en hivernage, il y a plus d'eau qu'en saison sèche. Pour atteindre les différentes étapes des cascades, le chemin est fait d'escaliers taillés à la main, bien disposés pour la marche des visiteurs. Cette disposition offre assez de facilité pour ceux qui viennent en visite. Le tourisme est un secteur économique comme bien d'autres secteurs qui contribue au développement socio-économique du Burkina Faso. Ça crée des emplois, ça génère des recettes pour l'État et pour un visiteur également, hormis ces avantages pour l'État, pour un visiteur, changer d'air aussi est très bien pour la santé. Donc je pense qu'on a plusieurs raisons d'aller à la découverte de ces sites. Ça permet de découvrir la culture locale. Et du fait de cette découverte, on arrive à mieux comprendre les populations, ces populations en question, également à éviter un certain nombre de préjugés qui existent malheureusement parce qu'on ne connaît pas la culture de l'autre. Nous, les guides qui travaillons sur les sites, on est là pour accompagner les visiteurs, pour les faire satisfaire, voilà, pour faire la bonne promotion du site, même le nettoyage du site. Tout ça fait partie d'attirer les clients de venir sur le site. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la culture et du tourisme, il a été demandé à l'Office national du tourisme burkinabé de promouvoir la destination Burkina Faso, premier objectif. 2, de développer le tourisme interne. Donc nous menons des activités entrant dans le cadre de la mise en œuvre de ces missions. Et ces activités-là contribuent à faire connaître, à faire mieux connaître ces sites-là
auprès des Burkinabés et des touristes en général. Chaque étape a sa spécificité. En effet, la deuxième étape a une particularité différente de la première et la troisième est bien différente de la deuxième. D'une étape à l'autre, il y a des curiosités toujours renouvelées à ne pas négliger. La première étape, c'est la grande chute. Voilà, au début de visite, c'est la chute. On voit d'abord là où tout l'eau des cascades, ça se jette en bas. Voilà, donc c'est ça qu'on vient de voir en bas. Nous sommes à l'étape qui est bon, où il y a moins de problèmes. C'est pas profond, c'est moins profond. Beaucoup aiment se baigner ici, pas de danger. Ici, nous sommes à une étape qui est profonde. Le courant est fort ici. C'est déconseillé aux visiteurs d'éviter de se baigner ici. Ici, nous sommes à une étape où c'est profond. Le courant est fort. C'est déconseillé pour ceux qui ne savent pas nager. Parce qu'il y a des accidents de noyade qui se passent ici pour ceux qui ne savent pas nager. Le site des cascades, comme tous les sites, ont des difficultés d'infrastructure, des difficultés d'urbanisation et des soucis économiques, entre autres. C'est la voie qui mène à la cascade. Voilà. Nous-mêmes qui sommes sur le site, nous ne sommes pas bien protégés. C'est ça qui est notre grosse difficulté. Voilà. Nous on demande à l'ONTB de faire un effort pour pouvoir promouvoir les sites pour que les gens de l'extérieur viennent pour visiter nos sites. Les cascades avec ses jets d'eau, ses piscines pour le bain, la beauté de la nature, les chants des oiseaux attirent beaucoup de visiteurs en famille, entre amis, des nationaux et des étrangers. Les uns viennent pour une première fois et les autres renouvellent leur plaisir et leur curiosité. Quand on entend le nom même des cascades, on a envie de découvrir, voilà, de voir en tout cas les merveilles que le Burkina même dispose. On a entendu parler de ça et franchement on a entendu dans le site, on a dit maintenant le coin était super beau. Donc on a dit un jour on va passer voir le site. L'endroit il est beau, il est magnifique. J'aime l'endroit qui sont comme ça dans l'eau et tout ça là. Moi c'est la deuxième fois que je viens. À chaque fois que je viens au Burkina, j'essaye de venir ici. C'est calme, en même temps c'est très joli. Et on profite de la fraîcheur et de l'eau. Donc c'est un de mes endroits préférés au Burkina en tout cas. À part aujourd'hui où il y a beaucoup de monde, généralement c'est un lieu de sérénité où on retrouve le calme, loin des marchés du village. C'est très agréable. Pour ceux qui veulent se tremper les pieds ou se baigner, c'est l'idéal. Moi, ça fait 3 ans déjà que je viens. Je lance un appel à tous ceux qui ne sont pas venus de venir voir, parce que ça faut vraiment le déplacement. C'est très joli, c'est très agréable. C'est un lieu vraiment merveilleux à entretenir, qu'on entretienne les lieux propres et qu'également on puisse installer des infrastructures voilà, pour permettre à ceux qui visitent alors, de pouvoir en tout cas se rafraîchir, de pouvoir passer vraiment un moment agréable et pourquoi pas ne pas passer toute la journée voilà, pour vraiment sentir en tout cas j'allais dire la fraîcheur du lieu. Le site des cascades génère des sources de revenus au niveau de la commune par la vente des tickets d'accès au site. Et cette somme représente 2% du budget de la commune. La commune accompagne les guides et assure la bonne marche du site. En ce qui concerne les sites de la région des cascades, notamment les cascades de Karfigela, les dômes de Fabédougou et les pics de Sendou, il y a des protocoles de gestion que nous avons signés avec les parties prenantes.
à savoir les communes dont relèvent ces sites et les communautés à la base aussi, qui s'occupent de la gestion de ces sites-là. Donc à travers ces protocoles de gestion, nous essayons d'entretenir ces sites, de les sauvegarder et également de les promouvoir. Donc ces protocoles prévoient entre autres que nous occupions par exemple de la promotion des sites, de la collecte des recettes liées à la visite de ces sites-là. Il y a des partages de ces recettes-là entre l'office, les communautés, les guides qui travaillent sur ces sites et puis les communes. Les cascades ne sont pas uniquement un endroit d'attraction et de divertissement. C'est également un lieu de culte. Une cérémonie rituelle est organisée chaque année par les chefs coutumiers et l'ensemble de la population de Karfigela. Ce rituel a un signal fort pour la population de Karfigela dans une recherche de bonne saison hivernale, une protection de la population de tout malheur et un passage sans incident des différents visiteurs du site. Il y a des efforts qui ont été consentis au niveau du site touristique, mais il reste beaucoup encore à faire. Le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, dans son plan de développement de la culture à travers le pays, doit renforcer les capacités des différents guides touristiques du pays par un accompagnement en moyens logistiques et en aménageant des infrastructures d'accès. Le tourisme est incontestablement un facteur de développement économique d'un village, d'une commune, d'une région et même de tout un pays.